Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc c'est presque la fin de l'année, donc comme on a déjà dit depuis le début de l'année, on a parlé de beaucoup de choses, on a vraiment pris en considération le moment. Maintenant c'est presque donc les examens qui s'approchent plus vite, donc presque 10 jours je crois. Donc, on a fait pas mal de travail, on a bien travaillé avec les élèves. Avant de commencer, je vous souhaite bonne chance, bonne réussite. Et s'il vous plaît, ne lâchez surtout rien. Donc, il faut saisir les opportunités. Inch'Allah et khair. Bon, maintenant, je vais traiter dans cette science l'essentiel à retenir en organisation des entreprises, en économie et organisation des entreprises. Donc, l'essentiel. Donc, on va essayer de faire et d'imaginer la structure de l'examen, ou bien les chapitres sur lesquels la nature des questions que vous allez trouver, Inch'Allah, dans l'examen. Donc, on va commencer par le premier chapitre, c'est la stratégie et la croissance et la planification d'ailleurs. La stratégie et la planification. Donc, l'essentiel à retenir dans ce chapitre, c'est la première des choses, le métier et la mission. Le métier et la mission. Bien. Donc, ici, le métier, c'est quoi le métier de l'entreprise? Donc, tout simplement, il s'agit de l'activité exercée par l'entreprise, ce que l'entreprise exerce. Donc, toujours, donc, ce métier, soit on le trouve dans les informations de la présentation de l'entreprise, la dénomination, l'effectif, le chiffre d'affaires, le capital, le domaine d'activité, ou bien l'activité ou les activités exercées par l'entreprise, le site web, etc. Donc ici, soit l'activité ou bien le métier, elle est présenté dans la première partie qui concerne la présentation de l'entreprise, soit on peut le retirer du document. Par exemple, dans le premier document, on peut parler de l'activité de l'entreprise ou bien les activités de l'entreprise. Donc, tout ce qui est activité de l'entreprise, c'est ce qu'on appelle le métier. Bien, le métier de base de l'entreprise. Très bien. Donc, le métier, c'est l'activité exercée par l'entreprise. Voilà. Puis, la mission. La mission, c'est la raison d'être de l'entreprise, c'est sa vocation qui se manifeste dans la satisfaction des besoins de la clientèle ou bien des consommateurs. Donc ici, une fois on vous demande de dégager la mission de l'entreprise dans le document, vous allez chercher juste les phrases qui expriment la satisfaction des besoins des clients. Par exemple, offrir aux clients des produits de bonne qualité, etc. Répondre aux besoins des clients et ainsi de suite. Donc tout ce qui est en relation avec la satisfaction des besoins, on le considère comme une mission. Donc parfois, si jamais vous avez le document, bien les documents concernés, vous n'avez pas réussi à préciser la phrase exacte qui exprime la satisfaction des besoins, donc vous pouvez écrire une réponse standard directement, satisfaire les besoins du consommateur ou bien les besoins de la clientèle. Donc, on le considère comme une réponse légale juste. C'est la satisfaction des besoins. De la clientèle. La satisfaction des besoins de la clientèle. Donc, ici, comment on va donc considérer la mission de l'entreprise? L'ham de l'entreprise, on va concentrer voilà, la satisfaction des besoins, puisque l'objectif principal ou bien primordial de l'entreprise, c'est la création de la richesse. Donc la richesse vient après la satisfaction des besoins. Il ne vient pas
après la production. On peut produire, oui, donc voilà, on dispose du moyen suffisant de production, mais on peut produire des quantités, mais si jamais l'entreprise n'arrive pas à satisfaire les besoins, donc ce qu'on vient de produire n'est pas apprécié par les consommateurs, on ne peut jamais réaliser la richesse, puisque c'est l'objectif pour lequel d'ailleurs l'entreprise a été constituée. Donc ici, la satisfaction des besoins des consommateurs, elle entraîne automatiquement la réalisation de la richesse ou bien la création de la richesse. Donc ici, c'est pour cela qu'on considère la mission de l'entreprise toujours se manifeste dans la satisfaction des besoins des consommateurs. Voilà donc pour la première des choses à retenir dans ce chapitre, ce premier chapitre concernant la stratégie. Donc, le métier, c'est l'activité exercée par l'entreprise. Puis la mission, c'est la satisfaction. Bien, on peut retirer des documents des phrases qui expriment la satisfaction des besoins des consommateurs. Deuxièmement, on passe à ce qu'on appelle les finalités dans l'entreprise. Finalités de l'entreprise. Donc, c'est quoi les finalités de l'entreprise? Donc, les finalités de l'entreprise ici, ce sont des buts et des objectifs que l'entreprise cherche à réaliser à moyen et à long terme. Ce sont des fins, c'est pour cela qu'on les considère comme des finalités. Donc, on a donc distingué entre trois différentes finalités. On peut parler de finalités économiques. Donc ici, cette partie c'est très important. Donc, on a le métier, la mission, les finalités économiques. Donc, lorsqu'on parle ici des finalités économiques, on parle de quoi? Hein? Assurer la pérennité. Assurer la pérennité de l'entreprise. C'est-à-dire exister et survivre. Puis s'accroître et se développer. S'accroître et se développer. Donc ici, l'entreprise s'agrandit, etc. Générer le profit, c'est-à-dire créer la richesse. Générer le profit. Puis augmenter la part des marchés. Donc ici, ce sont des buts, ou bien des objectifs qu'on peut, on peut ressentir ce qu'on appelle le but lucratif. يعني تنقلبوا على الربح. Donc هادشي اللي كنديرو كنقلبوا l'entreprise كتقلب على الأرباح. Donc هادو كنسميوهم les finalités اللي هي économiques. Donc s'accroître, assurer la pérennité, consolider sa position de leader sur le marché, se diversifier, se développer, augmenter la part du marché, augmenter le chiffre d'affaires, créer, donc développer le résultat. Donc, on les considère comme des finalités économique. C'est clair? Puis, la deuxième, finalité sociale. Les finalités sociales, donc on parle ici des finalités sociales, on parle de la relation des dirigeants, bien des supérieurs ou encore de managers avec les salariés de l'entreprise. Donc aujourd'hui, donc on verra ça par la suite, la partie de la gestion des ressources humaines. Donc la plupart des entreprises s'intéressent au facteur humain dans l'entreprise, puisque c'est le seul facteur qui peut garantir à l'entreprise la création de la richesse ou bien la création des finalités économiques. Donc c'est pour cela qu'on doit s'intéresser au personnel. Donc l'intérêt, il se manifeste dans la rémunération. La rémunération des salariés, dans les cas un salaire qui motivant, qui va leur permettre de satisfaire leurs aspirations personnelles et de travailler tranquillement, donc il y a une stabilité, ce qui permet à l'entreprise de garder les compétences au sein de l'entreprise et de travailler tranquillement, etc. Puis la formation et la gestion de carrière. Le salarié, lorsqu'il bénéficie des formations réalisées par l'entreprise, donc il est motivé. Donc la formation, motivation, puis la santé et la sécurité des salariés.
Donc voilà, aujourd'hui, on s'intéresse aux salariés, leur santé, donc les risques, les accidents de travail, puis les conditions de travail, le climat social, l'ambiance de travail, ainsi de suite. Donc ici, le salarié est plus motivé pour travailler et on peut exploiter le rendement dialo et la productivité le salarié. Très bien. Voilà donc pour les finalités. Il y a une autre, donc j'efface. La troisième, c'est la finalité sociétale. Donc ici, pour réaliser les finalités économiques, on doit prendre en considération la réalisation des finalités sociales. Le facteur humain, c'est le seul facteur. S'il n'est pas motivé, s'il n'a pas l'intérêt, l'importance, la reconnaissance, le respect des salariés, donc on a des activités, des objectifs économiques ou bien les finalités économiques. Ils ont ce qu'on appelle un but lucratif. Le but lucratif. Puis, la troisième, c'est finalité sociétale. Finalité sociétale. Donc ici, l'entreprise, il réalise ses finalités sociétales, non pas pour créer de la valeur ou bien bénéficier de la création de la richesse, etc. Donc, je le but lucratif, mais il y a d'autres choses. Donc, il y a des finalités sociétales, donc ils se manifestent dans la protection de l'environnement. Les entreprises aujourd'hui participent, le flux d'IALA participe à la protection de l'environnement, lutte contre la pollution, donc la participation dans les travaux des entraides, donc il y a des entreprises qui engagent des sommes importantes de l'organisation des séminaires, le tabagisme, lutte contre le tabagisme, lutte contre les maladies cardiovasculaires, le cancer, le sida, je ne sais pas, donc il y a des ندوات تحسيسيه من اجل انه يحاربوا هاد الافات هادو وتيساهموا بفلوسهم. دونك كاينين بزاف ديال هذا، دونك كاين الاعمال الاجتماعيه والاعمال الخيريه، كتلقى دي زونتربريز باغ اكزومبل اللي كيمشيو لشي مدرسه ما فيهاش المراحيض ما فيهاش الماء، دونك تيديروا لانستالاسيون ديال الماء، تيديروا النافورات وتيديروا المراحيض للتلامذه هذا اي انسي سويت. وكاين اللي كيديروا العمليه ديال التشجير، كتعرفوا الدور ديال التشجير وهذا، محاربه التصحر، تزفح ديال الزحف ديال الرمال وهذا. دونك هادشي كله راه كنسميوه دي فيناليتي سوسيتال. ولكن هنا راه كيعطيك تيقول لك ديما واحد لا كيسيون، يوم فوا كيكون كيقول لك دي تيرميني ولا ديجاجي دي دوكيومون لي فيناليتي سوسيتال، كيتبعوا بواحد لا كيسيون اخرى، تيقول لك لامباكت ou bien les retombées. L'impact ou les retombées de la réalisation des finalités sociétales. اش غتستافد يعني اش غتستافد لونتربريز من لا رياليزاسيون دي فيناليتي سوسيتال. دونك ردوا البال مزيان، هذه راه غتلقاوها 200% في الامتحان. يوم فوا تيقول لك ديجاجي دو دوكيومون لي فيناليتي سوسيتال، راه غيتبع بهذا السؤال، شنو هو لامباكت ou bien les retombées de la réalisation des finalités sociétales pour l'entreprise كذا وكذا اللي غيعطيوكم. La première, c'est devenir entreprise citoyenne. La citoyenneté. Deuxièmement, développer l'image de l'entreprise. يعني الشركة كتكبر في الأعين ديال كاع لي بارتنير ديال لي كونكيرون ديال ليطا ديال لي سالاريي ديال أي واحد، ميم l'image de. Cela peut permettre à l'entreprise انها تكسب اسمو ديال هادو، تكون حتى الثقه ولا ريكونيسونس ديال لي برودوي نتاع لونتربريز، و يعني كياخذوهم الناس، بويسك هاد لونتربريز كتساهم في اعمال اجتماعيه والخيريه، دونك حتى حنا خصنا ناخذوا نديروا الثقه في لي برودوي ديالها وناخذوهم
على اساس اننا être reconnaissant au geste réalisé par cette entreprise. Voilà donc en ce qui concerne les finalités de l'entreprise. Donc lorsqu'on vous demande de dégager des documents les finalités, que ce soit économique ou bien sociale et sociétale, très bien. Puis on passe maintenant toujours le premier chapitre concernant la stratégie. On passe à ce qu'on appelle, comment dirais-je, les facteurs clés du succès. مفاتيح النجاح. Les facteurs clés de succès, c'est-à-dire ce qui a permis à l'entreprise de mener à bien sa politique stratégique sur le marché et de réussir à positionner vis-à-vis de ses concurrents et de mieux consolider sa position, de l'aider sur le marché. Donc on a les facteurs clés du succès. L'entreprise a la qualité des produits. La qualité des produits. Maintenant, parfois, on a la certification. Hein? Certification de la qualité de ISO. ISO 9001 ou là. Donc, on a l'entreprise là. أنا tout. عندها واحد سلاح أنه la qualité elle est certifiée. Puis l'entreprise qui a de l'investissement dans la recherche et développement. Elle a un service de recherche et développement qui travaille et qui est constitué par des cadres supérieurs et des ingénieurs qui se chargent de mener à bien l'élaboration ou bien la mise en place des différentes stratégies poursuivies par l'entreprise. L'analyse du marché, la collecte des informations, l'analyse, la préparation des plans d'action pour faire face aux modifications défavorables de l'environnement. Puis, la qualité, l'expérience, par exemple. L'entreprise a une expérience dans le domaine. Il y a une forte capacité de production. Il y a une forte capacité de production et ainsi de suite. Parfois on peut parler de la qualification du personnel, un personnel qui est bien qualifié, formé, informé, etc. Donc là, c'est un point fort, c'est un facteur clé de succès. La mentalité des dirigeants, on est des vrais gestionnaires par exemple. Donc on a un domaine d'aqliya il y a plus développé dans le domaine ou là le domaine, donc c'est un avantage. Puis les ressources financières excédentaires aussi, donc on les considère comme ce qu'on appelle les facteurs clés du succès. Donc, comme dégager des documents de facteurs clés du succès ou bien 3 facteurs clés du succès, la qualité des produits, la recherche et développement, l'expérience, une innovation, la diversification, les produits diversifiés, et ainsi de suite. Donc, on les considère comme des facteurs clés de succès de l'entreprise. Très bien. Voilà donc pour cette partie. Le métier, c'est l'activité de l'entreprise. La mission, je veux demander la phrase qui explique la satisfaction des besoins des consommateurs. Et par la suite, les finalités. Donc, quelle est la finalité économique, sociale et sociétale? Économique, là, je fais les exemples. Sociale, la même chose. Les salariés, la rémunération, la formation, la gestion des carrières, la motivation, la santé et la sécurité des salariés, etc. Sociétal, je fais la protection de l'environnement, les travaux des entraides et de bienfaisance, etc. On a l'impact de la réalisation des finalités sociétales. L'entreprise cherche à devenir entreprise citoyenne, puis développement de la notoriété de l'image de l'entreprise. Voilà, c'est très bien. Donc on passe à la partie de la planification. Donc, en ce qui concerne la planification, donc d'abord, chez les candidats, les questions les غادي تحط في الامتحان. ما تمشيوش بعيد، ما تمشي تحفظ لي ديفينيسيون ولا قليل فاش كتلقى شي ديفينيسيون ولا اكسبليكي لي تيرم سولينيي ولكن خصني نفهم. يعني عندي بزاف ديال الحوايج. اولا يكون عندي ان اسبري داناليز، نقرا دوكيمون خصني ماشي كل سؤال نقرا لي دوكيمون كاملين. فيت اتونسيون، نقرا la première lecture كتكون une lecture générale et une lecture approfondie avec un degré de concentration très élevé.
الا كنت مثلا انا فاهم الكور ديالي مزيان وهذا راه تنقرا النص كيبانوا لي دي ريبونس لي نتاع لي كيسيون اللي مازال كاع ما عرفتهم واش كاينين، تنقرا تتبان لي اون ميسيون، تنقول هذه راه سي لا ميسيون، بوي تنقرا تتبان لي اون فيناليتي، هذه راه سي ايكونوميك، هذه سوسيال، هذه سوسيتال، دونك هذا راه سي ان فاكتور تنسطر عليه وتنكتب قدامو فاكتور كلي دو سوكسي ولا. دونك هنا ملي كنمشي للسؤال تنقرا تنعرف ديريكتومون فين غادي نلقى هاد الجواب اش من دوكيمون، وحتى نرد البال لي تيتر الا ما حددش لي اش من دوكيمون فين غادي نلقى. الا قال لك ديجاجي دو دوكيمون 1 ولا 1 2 راه سي بيان، ولكن ملي ما تيحددش معاك الدوكيمون بالضبط رد البال لي تيتر ديال لي دوكيمون راه هو اللي مثلا ملي غنهضروا على لي زوبورتونيتي المناقصه اللي غنشوف هنا راه ديما كتلقى لونفيرونمون دو لونتربريز. سي كلير فوالا. دونك il faut faire attention. Maintenant on passe à la planification ديال l'entreprise. Donc ici la planification. Voilà.